Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on va parler de l'hygiène intime au masculin, parce que souvent, c'est toujours la femme par-ci par-là, mais les messieurs, on ne sait pas trop, donc on va en parler ce matin dans cette émission. Sachez que l'hygiène du corps représente l'ensemble des mesures destinées à préserver la propreté par le nettoyage avec de l'eau ou des produits nettoyants. Donc on présente l'hygiène intime comme un moyen de propreté et de prévention des maladies en complément de l'hygiène de vie et l'hygiène domestique. Donc pour tout ça, là, on va en parler, décortiquer tout ça, donner des conseils, des astuces. Pour ça, donc je suis accompagnée ce matin de Madame Grace Koumaï, qui est sage-femme libérale, qui est avec nous pour vraiment pimenter cette émission ce matin. Et puis, Farid, l'homme sur ce plateau, le seul homme sur ce plateau ce matin. L'hygiène intime au masculin, Farid. Le coq de la basse-cour. C'est ça même, c'est ça. Ça va? Tu te sens pas trop concerné? Du tout. L'hygiène fait partie du quotidien des gens. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être tabou. N'est-ce pas? Effectivement. Comment tu vas? Ça va. Et toi-même? Ça va. Alors, Grâce. Tu n'as pas parlé de mon look aujourd'hui, Grâce. C'est pour ça que j'ai dit Grâce. Faut voir. Faut voir. Donc, ce matin là, c'est pour terminer les gens sur ce plateau. Nous allons tout dire. Tout dire. Il faut. Comment tu vas? Je vais super bien. La vie est belle. La vie est belle. Ce matin. T'as vu ça? Tu dégages. Je reçois. Tu reçois. Tu reçois. Recevez. Mais docteur frère. Docteur il est frère. Docteur il est frère. Ouais. Donc en fait, tu sais, c'est. Bon, il va quand même nous parler, donner des astuces aussi. C'est une thérapie, devant un patient, bien une patiente devant vous, la manière, le fait de vous voir comme ça, Merci. Félicitations. Merci mesdames, vous êtes charmantes aussi. C'est comme d'habitude. T'as intérêt à pas dire autre chose, surtout. Alors Grâce, là, ce matin, on se retrouve pour parler d'hygiène intime chez l'homme, ce coup-ci, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'hygiène de la femme, ceci, cela, mais bon, déjà, qu'est-ce que c'est déjà qu'une hygiène, en général? L'hygiène intime, souvent, nous avons l'habitude de conjuguer ça au féminin, c'est-à-dire nous pensons que ça ne concerne que la femme, mais en réalité, quand on parle de l'hygiène intime, ça concerne la femme et l'homme. Ok, l'hygiène intime, c'est la manière de nettoyer ses parties intimes. Nous avons l'hygiène intime, nous avons la bonne hygiène intime. La bonne hygiène intime ça implique l'équilibre entre la nécessité de nettoyer régulièrement et la précaution de ne pas exagérer. Ouais, c'est ça. En plus, de toute façon, quand on lave le corps, au quotidien, on lave le corps de la tête aux pieds. Donc, cette partie-là, il ne faut pas négliger, quoi. J'ai une belle photo pour toi. Dieu sait pourquoi il a caché cela. T'as vu ça? J'ai une très très belle photo pour toi. Lui, tu vois, il est sous la douche. Donc, forcément, il va nettoyer tout ce qu'il faut. N'est-ce pas? C'est comme ça se passe, Farid? Il est bien placé. Je pense que c'est pourquoi tu bégayes? Pourquoi tu bégayes? Je comprends pas. C'est une très belle photo. Il est sous la douche et comme Madame Grace l'a dit, il y a l'hygiène et la bonne hygiène. Donc, il va falloir savoir s'y faire pour ne pas aller irriter ces parties-là qui sont intimes, qui sont précieuses. N'est-ce pas? Chez l'homme, on dit que c'est ses bijoux de famille. Donc, il va falloir les manipuler avec précaution et un certain savoir-faire pour les garder, n'est-ce pas, intacts. Souvent, on parle de la femme, certaines femmes qui dégagent des odeurs, c'est ce qui revient souvent. Mais on a beau laver le corps tous les jours et tout ça, mais nous les femmes, c'est vrai notre partie intime, c'est-à-dire comme on dit, c'est la partie qui reçoit. Donc c'est aussi compliqué de nettoyer avec des produits, parce qu'il faut aussi éviter de mettre des produits. C'est ça, juste l'eau, ça suffit. Juste l'eau avec un savon ordinaire. Vous savez, comme je l'ai dit plus haut, l'hygiène intime est souvent conjuguée au féminin à cause de la complexité de l'appareil génital de la femme. Quand on prend l'anatomie de l'appareil génital des deux côtés, chez la femme, c'est ouvert. C'est-à-dire, nous avons une entrée, nous avons un trou. Mais chez l'homme, c'est fermé. Chez la femme également, cet appareil génital est doté d'un pouvoir d'auto-nettoyeur. Mais chez l'homme,
l'appareil génital, c'est-à-dire le pénis étant fermé, n'est pas doté de ce pouvoir d'auto-nettoyeur. C'est pourquoi c'est vraiment important chez l'homme de toujours nettoyer. Avec quoi nettoyer? Comme tu l'as dit, l'eau en abondance, une eau propre avec un savon ordinaire qui ne doit pas irriter ses parties. C'est ça. Après, il y a savon et savon aussi. Et c'est pourquoi j'ai dit le savon ordinaire. Quand on dit savon ordinaire, la majorité va penser au savon de Marseille. Nous avons également, c'est bien vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui aiment utiliser les antiseptiques. Ce n'est pas du tout autorisé à cause du pH de ces antiseptiques. Mais ce que nous conseillons, c'est que lorsqu'une personne, un homme ou une femme décide d'utiliser ces antiseptiques, de les diluer pour ne pas créer des irritations. Et ces savons, lorsqu'ils utilisent, nous parlons des hommes bien sûr, il faudrait qu'il y ait un rinçage avec une eau abondante. Parce que les produits chimiques, lorsqu'ils seront en contact avec la peau, ça peut créer des irritations, voire des infections plus tard. Est-ce qu'un homme circoncis doit faire plus attention qu'un homme circoncis? Oui, c'est tout à fait normal. La différence entre un homme circoncis et un homme non circoncis, on appelle souvent dans le jargon vernaculaire que les diophulos. C'est quoi? Les diophulos. Donc, c'est de quoi je parle. C'est que lorsque nous prenons l'appareil génital de l'homme, j'ai oublié d'apporter notre fameux pénis artificiel. Énorme là. Voilà, un pénis circoncis, c'est qu'il n'y a pas de peau. Oui. Il n'y a pas de peau, mais au niveau des hommes qui ont des pénis qui ne sont pas circoncis, il y a une peau qui couvre cette partie. Il y a des sécrétions qui peuvent s'accumuler entre la peau et comment on appelle ça, le bout du pénis là? Le prépuce. Le prépuce. Lors de la toilette intime, il est vraiment... Tu sais de quoi tu parles. Il est vraiment important de décaloter. Physiologiquement, lorsqu'un homme naît, il est doté d'un prépuce. Voilà. C'est lorsqu'il est circonscrit qu'on se débarrasse de cet excédent de peau-là. Donc cet excédent de peau est tout à fait normal, mais certaines cultures, du fait de certaines contraintes, notamment en Afrique, du climat, du risque de germes, et il est indiqué de faire cette circonscription et de cette circoncision là. Donc comme Madame Grasse le disait, ce prépuce là, vu que c'est une région cachée, du fait de facteurs favorisants, des saletés, tout ça. La chaleur va faire que la peau va, comment dire ça, elle va, prêtez-moi le mot, il va être humide. Non, pas humide, macérer. La peau va macérer. Et là, les germes vont se mettre à pulluler. Donc, il existe un grand risque infectieux à ce niveau-là pour un homme qui n'est pas circonscrit. Donc, mais après, bon, c'est juste pour l'hygiène. Enfin, c'est juste pour pouvoir, comment vous dire, retirer cette peau-là pour éviter de choper tout ce qui est déjà le microbes. Fait d'être circonscrit est une bonne hygiène déjà. Le fait d'enlever ce prépuce-là, c'est déjà préparer le terrain à une bonne hygiène intime chez l'homme. Maintenant, si on n'est pas circonscrit, on est exposé à un risque infectieux plus important que celui qui est circonscrit. Ouais. Vous comprenez? Ouais, comme ça au moins c'est plus propre, ouais. Quand c'est circoncis aussi, c'est un peu intéressant, c'est doux au lit, hein. Mais c'est une étude, hein. Moi je parle de moi, je ne sais pas. Quand on l'est pas? Quand on l'est, tu dis? Non, lorsqu'on enlève, et voilà. Il semble que c'est un plus doux, hein. C'est plus doux, ça réduit pas? Ça réduit pas la longueur? La longueur, non, ça n'a aucun rôle. Même un homme c'est juste la peau, un homme non circoncis, lorsqu'il est en érection, je pense que la peau, naturellement, le prépuce sort de la peau. Voilà, donc ça n'a aucun rôle sur la longueur. Donc il faut absolument, quand on l'est pas, il faut absolument faire très très attention à son hygiène, quoi. Il faut vraiment laver. Lorsqu'on l'a, il faut souvent décaloter, c'est-à-dire faire descendre la peau, nettoyer les sécrétions, les macérations de cette peau pour garder une bonne hygiène intime. Ouais, c'est très important. Franchement, il faut, messieurs, aussi, comme on dit, c'est pas juste pour faire plaisir à votre partenaire, mais c'est juste pour vous, quoi. Parce que se sentir bon, parce que avant de commencer, hein, quand on parle de préliminaire, comme vous dites pour la femme, c'est aussi
valable aussi pour vous, parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller sentir les odeurs. Vraiment, on n'a pas vraiment envie d'aller sentir les odeurs et les femmes en souffrent vraiment, vraiment, vraiment. Nous en souffrons, moi. Souvent, ils ont l'habitude de dire, moi, je suis un homme, le même sous-vêtement, je vais faire toute la semaine. Ah non. Moi, je ne sais pas quel homme dit ça. Ah, il y en a qui gardent leur... Il y a des gens... Vous voulez les preuves? Vous voulez peut-être le micro, filles, aujourd'hui, vous allez... On aurait dû faire un bon micro-trottoir, là, pour surtout ça. Lorsqu'il revient du sport. Et il met juste le déodorant pour aller au travail. Voilà. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment des réalités. Il y a vraiment des réalités. Perso, j'en ai pas rencontré, mais souvent quand on entend des amis parler, tu te dis wow, quoi. Parce que c'est très important d'être propre de la tête aux pieds, quoi. De la tête aux pieds, même avant un acte sexuel, et il faut vraiment nettoyer entre les jambes, au niveau du pubis, entre les testicules, l'odeur de la testostérone. Souvent, il revient dire que moi, je suis un homme. Au lieu de rentrer, rincer les parties intimes avant de commencer là, on dit, on jette les sous-vêtements par ici. Mais l'odeur là est vraiment bizarre que ça donne même les céphalées, les maux de tête. Donc on dit l'homme doit vraiment, un homme qui n'est pas circoncis doit être vraiment très très vigilant là-dessus, parce que on transmet aussi ces microbes, on chope facilement aussi c'est des microbes, quoi. C'est ça, c'est très important. Parce que c'est l'origine des infections, on peut transmettre ça facilement à sa partenaire, et il est vraiment important de savoir comment nettoyer, quand nettoyer et avec quelle fréquence ça. C'est quoi les fréquences, justement? Les fréquences, c'est que ce que nous conseillons, c'est que au moins au niveau des sous-vêtements, il faudrait que l'homme puisse à tout moment laver son sous-vêtement à chaque bain. Ok, laver le sous-vêtement à chaque bain. Utiliser les sous-vêtements en coton, parce que les sous-vêtements en coton vont aspirer des sécrétions, la sueur que l'homme, la sueur qui dégage au niveau des parties intimes, pour prévenir la macération, la prolifération des germes. Avant un rapport sexuel, l'homme n'est pas forcément obligé de nettoyer le pénis, mais c'est important de nettoyer entre les jambes. Entre les jambes, ouais, il faut. Hein. Il faut se concentrer vraiment. Mais non, mais il faut absolument être... après, c'est sûr que ce soit pour l'homme, valable pour l'homme ou que pour la femme. Pour un rapport, c'est sûr que l'homme, au niveau de l'homme, que chez la femme, il faut vraiment une bonne hygiène intime, c'est-à-dire laver les antéjambes pour dégager les odeurs qui peuvent mettre mal à l'aise l'homme. C'est également comme chez la femme. Après un rapport sexuel, on n'a pas forcément besoin d'aller laver ses parties intimes. Mais d'habitude, après un rapport sexuel, on court vers les toilettes pour se laver. Il faut rester et partager la chaleur de l'acte intime que de courir dans les toilettes. Également chez la femme aussi. Tout ce que nous demandons, c'est qu'avant un rapport sexuel, de boire une quantité d'eau suffisante pour prévenir des infections urinaires après le rapport, que ce soit chez l'homme et chez la femme, parce que le vagin est doté d'un pouvoir d'auto-nettoyeur. Pendant un rapport sexuel, il y a le pénis qui va essayer d'envoyer des microbes vers le vagin. Ces microbes, ces bactéries peuvent essayer de migrer vers l'urètre, la partie où les urines sortent. Le vagin étant doté d'un pouvoir d'auto-nettoyeur, va faire ressortir les microbes, mais l'urètre n'a pas ce pouvoir. Ça peut créer des infections urinaires. Donc le fait d'uriner, c'est comme vous avez un insecte qui rentre, vous prenez de l'eau pour le repousser. Oui. Également chez l'homme, avant un rapport sexuel, il y a le liquide séminal. Le liquide séminal, c'est pour stériliser la sortie des spermatozoïdes. Les spermes sont stériles. Après, au cours d'un rapport sexuel, il peut y avoir des germes qui vont essayer de monter. Il faut uriner pour rejeter ces germes, pour éviter, pour prévenir des infections, comme je l'ai dit, des infections urinaires. Au niveau des savons, il faut utiliser le savon ordinaire, le savon de Marseille que nous avons parlé. On parle aussi du rasage.
Ah oui, ça le aussi, rasage, là, est-ce qu'il faut avec les- raser mais il faut savoir que Dieu a mis les cheveux sur notre tête, il sait pourquoi il a mis les poils au niveau du pubis, il sait pourquoi il a mis. Oui, mais faut pas qu'il y en ait trop quand même. Mais il y a une manière Faut que ce soit également. une bonne forêt non plus quand même. À chaque fois qu'on rase, c'est que c'est une agression contre la peau du pubis. Comment raser? Il y a une manière de raser. On ne rase pas pour raser. Ce que nous conseillons d'habitude, c'est de tailler. Oui. Mais si lorsqu'il y a certaines personnes pour des raisons ne sont pas à l'aise, ce que nous demandons, il ne faudrait pas que les rasages soient rapprochés. C'est-à-dire, lorsque je rase aujourd'hui, il faut laisser le temps Au poil de revenir. au poids de revenir avant pour ne pas toujours agresser la peau du pubis. En rasant, il faut utiliser aussi des savons doux, des pommades douces pour ne pas abîmer la peau du Oui. pubis. Il ne faut pas utiliser les objets tranchants, c'est-à-dire Les lames, les lames ouais. rasoirs, etc. Il y a même certaines personnes qui se blessent surtout au niveau des testicules. Nous avons eu au CHU, nous avons reçu un cas comme ça. C'était vraiment désagréable. Ouais, j'imagine Donc bien. utiliser des objets qui ne sont pas tranchants pour Puis il y a des raser. crèmes aussi pour se raser. Il y a des bonnes crèmes. Des crèmes, mais il faut toujours épilation. tenir compte du pH. Ouais, c'est ça. Parce que ces crèmes, lorsque ces crèmes restent, ce sont des crèmes qui contiennent des produits chimiques. C'est ça. Lorsque ces produits chimiques vont rester longtemps en contact avec la peau, ça peut créer d'autres choses. Il ne faut pas aussi raser contre la poussée des poils, c'est-à-dire les poils qui poussent comme ça en rasant. Il y a certaines personnes, pour aller très rapidement, rasent Dans le sens inverse. contraire du coucher des poils. Non, on rase les poils, comment le dire, dans le sens Dans le sens du poil. du poil. Tout simplement. Toujours dans l'objectif de ne pas y abîmer la peau. Toutes ces astuces, ce n'est pas de tout, mais c'est vraiment important qu'on le sache. Là, dans la pratique, c'est vraiment difficile, mais à force de le faire, et on s'en habitue. Exactement. Bah, écoutez, on va marquer juste un temps de pause. On revient après les informations. Restez avec nous.